Hi guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait littéralement 4 ans que je n'ai pas tourné, mais en fait pas du tout, ça ne fait que 2 semaines, puisque voilà, j'étais absente la semaine dernière et la semaine d'encore après, puisque comme je vous l'avais dit sur YouTube, j'avais posté un petit message, mais comme je suis pas très douée avec ce truc là, je sais pas si vous avez pu le voir. Mais en gros j'étais en période de partiel et comment vous dire que j'avais mon premier jour de partiel où j'avais, si vous voulez, toutes les plus grosses matières la même journée, voilà, donc 8h, 17h30 de partiel, c'était absolument génial. Donc comment vous dire que je me sentais un petit peu submergée par tout ce que j'avais à faire. Et voilà, je savais très bien que j'aurais pu utiliser mon temps de tournage, de montage, etc. pour réviser, donc j'ai préféré faire passer ça avant plutôt que de tourner et d'être super stressée. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents et contentes de me revoir. Et aujourd'hui je tourne une vidéo un petit peu cool en fait, voilà, vous voyez, c'est un 10 minutes et un café. J'ai, alors non pas un café mais un chocolat chaud avec moi qui est absolument bouillant, du coup je sais pas quand est-ce que je pourrais le boire. Mais voilà, le fait est qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet très important. On va parler de comment est-ce que je suis devenue végétarienne. Alors pour l'instant on va parler que de l'aspect comment j'en suis arrivée là en fait. Je ferai sûrement plusieurs épisodes avec mon alimentation, etc. Comment ça a été avec mes proches, tout ça. Mais là pour l'instant je vais juste vous parler de mon cheminement. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et on commence tout de suite. Alors, déjà quelque chose qu'il faut savoir, c'est que depuis toute petite, j'ai toujours beaucoup aimé les animaux. J'étais toujours la fille à qui on disait « Oh regarde, il y a un chien, il y a un chat, il y a un cheval, il y a que sais-je ». J'ai toujours adoré les animaux, particulièrement les chiens, les chevaux, les ours, tout ce qui est félin, animaux sauvages, etc. J'aime aussi, bon les chats sont des félins, mais pour moi c'est pas, c'est dans le sens félin sauvage que j'entendais félin. J'ai toujours adoré les lions, j'ai toujours regardé les reportages, vous savez, sur Arte, sur les documentaires animaliers, tout ça, avec beaucoup d'émerveillement. J'ai toujours adoré les animaux. Pour la petite anecdote, j'aimais même les insectes, puisque quand j'étais en maternelle, je ramenais des gendarmes dans mon sac à dos et dans mes poches. Donc j'étais en maternelle, donc j'avais moins de 6 ans, je devais avoir 3-4 ans, et je ramenais des gendarmes dans mes poches et tout à ma mère, qui était très très heureuse bien sûr. Donc voilà, pour vous dire que j'ai vraiment toujours adoré les animaux. Et très vite, je vis dans une famille en fait où comment dire, le manger de la viande c'est très très culturel, c'est-à-dire que je viens d'une famille espagnole et que mes grands-parents étaient bouchers, charcutiers, traiteurs. J'ai un oncle qui est cuisinier, j'ai un autre oncle qui est un véritable cordon bleu et qui a un genre de supermarché. Mon père ne travaille pas du tout dans l'alimentaire, mais voilà, c'est un grand gourmet, on va dire. C'est lui qui m'a initiée à tout ce qui est l'art du vin, tout ce qui est gastronomie, etc. C'est quelque chose qui est très très présent dans ma famille. Et voilà, on a toujours été là-dedans, donc c'est pas un cheminement qui a forcément été évident et facile pour moi. Donc j'ai toujours mangé de la viande avec ce côté où j'avais mal au cœur en fait. C'est-à-dire que quand mon père voilà, faisait des petites blagues sur la vache, le lapin, je sais pas quoi, qu'on était en train de manger, j'étais toujours un peu horrifiée par ce qu'il disait. En fait, je lui disais toujours d'arrêter. Et... bon, un peu en rigolant, voilà, on s'amusait, etc. Mais j'avais quand même toujours ce côté, ah, mais c'est horrible en fait. Et ça m'a jamais quittée. Et oui, donc j'étais vraiment toujours la petite fille à me rouler partout avec les chiens, à caresser les chiens, à leur faire des bisous. J'étais, comme vous le savez, voilà, probablement, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'étais pas forcément une petite fille, ni une jeune fille en fait, qui arrivait facilement à se faire des amis. Et c'est vrai que les animaux, ça a toujours été facile avec eux. En fait, j'avais toujours l'impression d'avoir une sensation, voilà, de bien-être et de compréhension en fait quand j'étais avec eux. C'est un peu bizarre à dire, mais j'avais jamais peur que ce soit des chiens, quand on voyait des animaux sauvages. J'ai jamais aimé le zoo. J'y suis allée plusieurs fois quand j'étais petite, mais j'étais très contente de voir les animaux, mais j'avais toujours énormément mal au cœur. Je me rappelle que je leur demandais s'ils étaient tristes et tout ça. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec les animaux en cage et tout ce genre de trucs.
Et oui, ça n'a jamais été facile pour moi en fait. Et vers mes 12 ans à peu près, quand je devais être en cinquième, quelque chose comme ça, l'idée de ne plus manger de viande a commencé à s'installer progressivement dans mon esprit. C'est-à-dire que je me rappelais que je disais à mes copines quand on était au self, ah maintenant je suis végétarienne, je mange plus de viande, et pendant un midi ou voilà, j'ai essayé de ne plus en manger. Enfin, généralement j'en mangeais parce que c'était pas une grande conviction en fait, c'était juste les débuts. En fait, j'aimais l'idée d'être végétarienne, j'aimais l'idée de me dire que j'allais plus manger de viande, etc. Et donc voilà, ça a fait son chemin. J'ai passé quelques jours parfois à ne pas en manger. Ça a fait son chemin. Jusqu'en seconde, si j'ai ma mémoire est bonne. Et en seconde, donc il y a 4 ans maintenant. Donc ça a commencé vraiment en première du coup. En seconde, j'ai commencé à y penser. Et si vous voulez, je suis devenue végétarienne en février 2016, il me semble, si j'ai bonne mémoire. Donc si vous voulez, ça fera 4 ans en février prochain. Et là, en fait, j'ai commencé à vraiment ne plus pouvoir supporter d'en manger. C'est-à-dire que partout, je n'en mangeais plus, à part chez mon père et chez mes grands-parents. Et un jour, j'en parlais comme ça à mon père. Ça faisait déjà plusieurs fois que je lui parlais de ça. Et d'un coup, je lui ai dit oui, mais bon, voilà, je peux pas vraiment être végétarienne parce que vous, enfin toi surtout par exemple, tu vas pas trop être d'accord et tout. Et là mon père m'a dit un truc, alors je pense que maintenant il regrette de m'avoir dit cette phrase, mais il m'a dit ah non mais moi je m'en fiche, hein, tu fais ce que tu veux. Et là mes yeux se sont allumés et je lui ai dit ah bon? Et il m'a dit bah oui oui vas-y, alors qu'avant il était un petit peu réticent, mais en fait c'est surtout je pense de l'inquiétude qu'il avait, et en fait c'est quelque chose auquel il n'avait jamais pensé en fait, je crois, et je pense surtout qu'il n'avait jamais imaginé que ça deviendrait quelque chose de si sérieux et que je m'y tiendrais. Et du coup, quand il m'a dit ça, je lui ai dit d'accord, et ben à partir d'aujourd'hui, j'en mange plus. Et les repas suivants, je pense qu'il m'avait pas du tout cru parce que à chaque fois, il me disait bon, on mange ça, ça à midi, et moi je lui disais mais papa, tu te rappelles, j'en mange plus du coup. Donc on faisait un repas, enfin pas un repas, mais voilà un accompagnement exprès pour moi. Et mon père, en fait, je crois qu'au début, il prenait pas ça trop au sérieux. Et après, les années ont passé et maintenant, il continue un petit peu à me charrier. Mais je crois qu'il s'y est fait, en fait. Pas encore totalement, mais au moins je crois qu'il a compris que c'était vraiment très important pour moi. Et, et donc voilà, en fait, ouais, c'était vraiment une très très grosse envie, une très grosse conviction chez moi parce que tout ça, voilà, a continué, même en seconde, etc. Par rapport au fait que j'adorais les animaux et que je suis arrivée à un moment où en fait tout simplement je ne me trouvais plus cohérente. Alors je ne dis pas que toutes les personnes qui prétendent aimer les animaux et qui en mangent ne sont pas cohérents. Je dis juste que moi, je n'étais plus en adéquation avec mes valeurs en fait. Je n'agissais pas dans le sens, comment dire, je n'agissais pas vers la personne que je voulais être à l'avenir en fait. C'est tellement bon. J'ai pas précisé mais c'est du lait d'avoine, hein, vous inquiétez pas. Et donc voilà, je n'étais plus en adéquation. Je me trouvais tout simplement à me poser des questions, à me dire mais pourquoi je dis que j'aime les animaux alors que j'en mange? Parce que vous serez bien d'accord sur le fait que si on dit qu'on aime les animaux, on n'aime pas certains animaux, ou alors on dit j'aime les chiens et les chats et les chevaux, mais j'aime pas les cochons, les vaches, etc. Parce que c'est pas logique de dire qu'on aime quelque chose et de le manger. En tout cas pour moi, hein. Vous faites très bien ce que vous voulez. J'ai mangé de la viande pendant 16 ans de ma vie, je suis pas là pour vous faire la morale. Donc en fait j'étais là, oui mais c'est vrai en fait. Et puis je me suis intéressée à tout ce qui était question du spécisme, c'est-à-dire de considérer qu'il y a des espèces qui valent mieux que d'autres. C'est-à-dire tu vas pas t'imaginer manger un chien, par contre manger une vache ça va parce que c'est moins grave. Et en fait j'ai commencé à m'interroger là-dessus et à faire un petit peu un parallèle avec les êtres humains, c'est-à-dire que tu vas pas te dire oh j'aime cette personne, tiens, et si j'allais la tuer ou la manger, ou en fait je sais pas, c'est peut-être un peu extrapolé de faire des parallèles avec des êtres humains, mais pour moi, sensoriellement parlant, ce que je ressentais en étant avec des animaux notamment que je connaissais depuis un moment, avec des animaux que j'aimais,
c'était pas loin en fait de ce que je ressentais avec certains êtres humains. Je parle juste du point de vue sensoriel. Évidemment, je sacrifierais pas mon frère pour un chien, ou évidemment. Mais ça m'apportait quelque chose de tellement apaisant, un réconfort, une affection. En fait, je voyais les animaux tellement généreux, tellement gentils, sans défense aussi, parce que on est là et on était tout puissants, et je les voyais, même les petits lapins dans leur cage et tout, et honnêtement, ça me brisait le cœur parce que, je sais pas, je pouvais juste plus, en fait. J'ai toujours eu une très très profonde affection pour les animaux, et c'est une des grosses raisons, voire la raison, en fait, vraiment de départ, de pourquoi est-ce que j'ai arrêté de manger de la viande. Donc moi, c'était vraiment pour ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, c'est pour l'aspect écologique. Alors ça, moi, c'est venu surtout à partir de cette année-là, où j'ai commencé à prendre en compte cet aspect-là qui avant... En fait, c'est pas que ça m'intéressait pas, c'est juste que j'avais pas le truc de... Je sais pas comment dire, mais c'était pas un sujet auquel je pensais, comme la plupart des gens, je pense. Et du coup, moi, c'est vraiment pour les animaux, en fait. Parce que j'aime tellement les animaux. Enfin, c'est des êtres tellement fascinants. Enfin, il y a une ferme à côté de chez mon copain, pour la petite anecdote. Et pendant un été, quand on était tous les deux, on y allait souvent, on marchait. Et je m'asseyais au bord et j'étais capable de regarder les vaches, genre pendant je sais pas combien de minutes. Et mon copain, d'ailleurs, prenait des photos de moi. C'est vous dire, je m'en rendais même pas compte, alors que j'ai horreur de ça. Mais parce qu'en fait j'étais captivée, c'est des animaux, et en fait j'avais tellement mal au cœur de les voir dans le champ et de savoir que elles allaient probablement finir en fait dans l'assiette de quelqu'un, et en fait ouais, je peux juste plus. Et peut-être qu'un jour je recommencerai à manger de la viande, j'en sais rien. En fait, si vous voulez, je préfère pas dire jamais, parce qu'on sait jamais comment on évolue dans notre vie, parce qu'on sait jamais où la vie peut nous emmener, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, évidemment que je ne me revois jamais en manger, parce que c'est trop important pour moi, parce que c'est un choix qui m'a pris du temps, qui m'a pris beaucoup d'années de réflexion, hein, de mes 12 ans, et je suis devenue végétarienne à mes 16 ans. Donc ça a été un long chemin, qui n'a pas été simple, mais que je ne regrette pas, et dont je suis très heureuse. Donc, en fait, tout ça pour vous dire que ce qui m'a amenée ici, c'est des raisons particulières. Si jamais c'est un chemin qui vous intéresse, trouvez les vôtres, trouvez vraiment cette conviction qui... Vraiment, vous voyez, là, moi j'ai la voix un peu, genre, éraillée, je vais pas pleurer, mais c'est quelque chose qui m'émeut énormément, en fait, parce que c'est quelque chose que vous sentez vraiment. Donc si vous avez une conviction comme ça, quelque chose à laquelle vous tenez, n'ayez pas peur d'aller contre l'opinion générale, n'ayez pas peur d'aller contre le courant, n'ayez pas peur de vous prendre des réflexions. C'est pas grave. Je sais plus qui c'est qui disait que, je vais la vulgariser un peu parce que je me rappelle plus, mais quand on se rend compte qu'on va dans le sens de la majorité des gens, c'est que souvent il y a un problème. Et vous êtes le seul à savoir si ça, c'est un problème pour vous. Mais en aucun cas, ne vous permettez pas de juger les personnes qui vont à l'inverse de vous, que ce soit parce qu'elle est végétarienne ou que ce soit parce qu'elle mange de la viande. Toute ma famille mange de la viande, quasiment tous mes amis mangent de la viande. J'ai très peu d'amis qui ne mangent pas ou peu de viande. Swazik en mange presque plus, mon copain n'en mange pas, ma mère en mange très peu, mais tout ça, ça a commencé quand moi je suis devenue végétarienne, à part pour Swazik. Mais vous pouvez montrer en fait la voie aux personnes que vous aimez, si jamais c'est quelque chose qui les intéresse, si ce n'est pas leur conviction, s'ils n'ont pas envie de changer leur mode de vie, s'ils se sentent bien comme ça en fait tout simplement. Ne les incriminez pas, ne les jugez pas. Encore une fois, voilà, je profite de la fin de cette vidéo pour faire ce petit disclaimer qui aurait peut-être été un peu chiant au début, c'est en aucun cas je ne me permets de vous juger. Vous faites ce que vous voulez du moment où vous êtes bien avec vos choix. En fait, si vous voulez, ma philosophie, c'est je n'embête personne, je laisse les gens faire ce qu'ils veulent, du moment où cela ne porte pas atteinte à la santé, au bien-être de qui que ce soit, donc je leur demande en retour de faire la même chose. Je ne porte aucun jugement envers les mangeurs de viande, simplement parce que j'en ai mangé toute ma vie, et donc j'aime qu'on fasse la même chose à mon égard. Je ne me permettrai jamais de vous juger en quoi que ce soit. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à suivre votre chemin, à vous renseigner, c'est très important. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.